Bienvenue les femmes dans ce nouvel épisode de S'autoriser sa féminité. Je suis tellement contente de vous retrouver là. Un nouvel épisode, une nouvelle semaine dans cette connexion avec la femme étincelle, cette Wonder Woman qui s'autorise à passer le pas, à ouvrir la porte lorsqu'elle est prête, justement. Alors la semaine dernière, on s'est vu, on a vécu toute une activation énergétique pour ouvrir justement la porte de son cœur, de redescendre à l'intérieur de soi, de s'apercevoir qu'en fait ce n'est pas la porte de Pandore, mais au contraire c'est quelque chose de magique en fait qui nous attend chacune d'entre nous pour se rendre compte finalement qu'on n'est jamais seul dans cette aventure-là. Et pour être très honnête avec toi, j'ai vraiment fait cette activation la semaine dernière en mode non mais là ça suffit, je veux écrire ce livre, let's go, je veux réaliser ma destinée, mon rêve, j'y vais. Et en fait, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien que ça, dans le sens où clairement c'était énergétique. Parce que tu vois, mon mental, il a envie de l'écrire. Ça fait des années, ça fait 7 ans, 8 ans que j'écris ce livre et qu'il n'aboutit pas et que pour mille et une raisons. Et là, de le vivre ensemble, en fait, le lendemain matin, j'ai recommencé ce qu'on appelle le Miracle Morning, donc la routine miracle du matin. C'est Anne, Elle et Rod. Je vous mettrai les coordonnées du livre en dessous de la vidéo. Ce livre-là, en fait, il a été extraordinaire dans ma vie, justement le jour où j'ai rencontré ma femme étincelle pour la première fois où ma Wonder Woman pour la première fois s'est mise sur pause. Et donc chaque année, j'aime ça en fait au printemps, été, de vivre cette routine matinale. Mais il est vrai que depuis 2 ans, ouais, 2 ans facile, 2, 3 ans même, que je n'avais pas refait ce Miracle Morning parce que j'avais pas envie de me lever tôt, parce que j'étais en mode survie, parce que c'était pas possible. Mon système nerveux, il était beaucoup trop sollicité en fait pour pouvoir créer de l'espace tout simplement. Et le lendemain de cette activation, donc si jamais tu l'as pas écouté, je mettrai le lien aussi, va l'écouter, elle est vraiment extraordinaire. Et en fait, le lendemain, c'était OK, je me lève. J'avais plus de fausses excuses, j'avais envie de me lever, j'avais envie de le vivre. Et tu vois, je me mets pas du tout la pression, moi, sur le Miracle Morning. Je me réveille pas à 4 heures du matin, là, pour faire ça. Il y a un matin où je vais me réveiller à 7 heures, il y a un autre matin où je vais me réveiller à 5h30. En fait, je me réveille au petit matin et puis, bah, en fait, au lieu d'essayer de me rendormir, je me lève. Parce que ça m'est déjà arrivé, tu vois, de me réveiller et de tourner en rond et de me dire, bah mince, j'ai perdu 1h30 de mon temps, j'aurais mieux fait de me lever. Et là, j'avais zéro excuse dans le sens où j'étais dans un cadre de rêve. C'était le pont de l'Ascension. En France, on a eu 5 jours off, en fait. Et donc, j'étais au bord de la mer. Donc, tu vois, j'avais même pas l'excuse de dire, oui, mais je vais réveiller tout le monde. J'ai pas accès à la nature. Tu vois, j'avais pas ces fausses excuses-là. Et en fait, je n'ai pas lâché, donc ça fait une semaine que j'ai repris mon Miracle Morning et j'adore ça et c'est jouissif en fait. J'ai envie de t'inviter à découvrir, à oser se dire, bah peut-être que demain matin, moi aussi, je me réveille et on verra. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que j'ai retouché à tous les bénéfices du Miracle Morning. Pourquoi se réveiller plus tôt? Pourquoi le faire? Et tu vois, j'ai retouché à, ben, j'ai plus de temps pour moi en fait. C'est du me time, c'est vraiment du temps pour moi. Au début, j'ai pas écrit le livre en fait. Ces matins-là, c'est tout ce que j'avais pas eu le temps de faire pour moi. Mon livre que je suis en train de lire, que j'adore, mais que j'arrive pas à lire parce que j'ai pas le temps. Donc, je prenais le temps de lire mon livre, je prenais le temps de méditer, je prenais le temps d'aller chanter au bord de l'eau. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, j'ai écrit mon livre aussi. Je suis allée dans un café qui était ouvert à 6 heures du matin pour le marché. Donc, du coup, j'ai eu accès à un environnement de travail. Donc, et c'était vraiment, vraiment chouette. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bénéfice du Miracle Morning? Il y a la qualité de présence, finalement, je trouve. Alors, avec moi, bien sûr, parce que j'ai répondu à mes besoins, mais aussi avec mes enfants, avec mon mari, dans le cadre de mon travail, je me sens plus présente parce que justement j'ai honoré mes besoins. Tu sais, je gagne quand même 1h30 de temps supplémentaire dans une journée. On a tous 24 heures, mais
Et bah, ce Miracle Morning, c'est vraiment ce vase d'amour qui est le mien et comment bah, je l'honore. Donc ça a été plus de nature, ça a été plus de temps pour moi. J'ai vraiment le sentiment d'arrêter de courir. Arrêter de courir, de juste se déposer, de prendre ce temps-là en fait et me mettre bah, en priorité, tout simplement. Euh, j'ai eu le temps de plus de lire et je me couche plus tôt. Et ça, bah, mine de rien, tu sais, sur le coup, on dit, bah non, mais en fait, si moi, je peux pas me réveiller le matin parce que je suis une couche tard, je suis créative le soir. Moi, ça, c'est moi, là, ce que je suis en train de te décrire. Et, euh, et ben en fait, avec un Miracle Morning, bah, à 22 heures je suis couchée. Sinon, je ne tiens pas le rythme. Et en fait, je me sens plus en forme que quand je ne faisais pas le Miracle Morning. Mais pourquoi? C'est parce que je capitalise les meilleures heures de sommeil. Je suis endormie le 10 heures minuit, 10 heures 1 heure du matin. Alors qu'avant, bah, je pouvais traîner, tu vois, jusqu'à 23h30, minuit, ça m'arrive. Et là, en fait, bah, quand tu te lèves à 5h30, 6h30, bah non, en fait, moi, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Ouais, 7-8 heures. Bon, ben, t'es obligé, in fine, de se coucher plus tôt. Et en fait, ça a vraiment été intéressant comme exercice de dire, bah, en fait, je me lève plus tôt, donc par conséquent, je vis une meilleure hygiène de vie et je m'offre le cadre qui me permet en fait de tenir sur le long terme, parce que l'idée n'est pas de tenir, mais de le vivre en fait et de se laisser traverser. Et en fait, j'adore ça. J'adore ça, donc je te le partage parce que moi, ça m'aide vraiment à sortir du mental, de pouvoir dire, mais j'ai 1 heure et demie de temps pour moi par jour. Pas pour le travail, pas pour la famille, pas pour les tâches ménagères, mais vraiment pour moi. Et ça me permet, moi, de dire, OK, en fait, il est 10 heures du matin, mais le monde m'appartient. Tu vois, ça me crée vraiment ce feeling de joie. Et puis l'autre outil que j'avais envie de te partager, tu vois, dans la semaine qui vient de se passer, je me suis rendu compte à quel point, en fait, j'avais besoin de sortir de mon mental. Donc le Miracle Morning m'a permise, en fait, d'aller là. Mais il y a autre chose, et je voulais t'en parler, c'est le bullet journal. Moi, le bullet journal, c'est quelque chose que j'adore dans ma vie professionnelle. Je ne fonctionne que comme ça. C'est trop demandant pour moi d'être tout le temps sur ordinateur. Donc, j'ai besoin de poser sur papier où je vais, qu'est-ce que je fais, etc. Ça me fait vraiment du bien d'organiser ma semaine. Mais je l'utilisais vraiment en mode professionnel. Et puis récemment, en fait, j'ai l'organisation des anniversaires de mes enfants qui s'est mis dans mon cahier. Et donc, ça me permet, en fait, à ce moment-là, de dire, bah voilà, pour la soirée pyjama et le goûter au parc, voilà tout ce que j'ai à faire. Et en fait, ça me permet de sortir de ma to-do list, tu sais, ce hamster incessant dans la tête, de dire, bah, je le pose. Et en fait, quand il sera le temps d'organiser réellement, bon, bah, j'ai tout écrit. Donc, j'ai plus rien à penser. J'ai plus de charge mentale puisque ma to-do list, elle est sortie de ma tête et je peux l'écrire. Et jusqu'à maintenant, j'avais pas fait mon livre sur la féminité, notre livre sur la féminité de cette façon-là. C'était dans ma tête. Il y avait mon Notion, mon sommaire, mes archétypes, mes chapitres, mais tu vois, c'était dans ma tête de tout ce que je voulais mettre par chapitre. Alors du coup, bah, j'ai pris le chapitre de la femme étincelle, tu vois, et j'ai fait ma to-do list. J'ai fait ma to-do list avec tout ce que j'avais envie d'écrire dans ce chapitre-là. Et du coup, mon niveau de stress, il a diminué en disant, OK, en fait, d'accord, il y a tout ça à écrire. Je suis pas encore, fin mai ne sera pas, ça sera pas terminé. Je ne pense pas, en tout cas. Et c'est pas grave, parce que tout est là. Donc, j'ai plus cette charge mentale de qu'est-ce que je vais écrire et qu'est-ce que je vais dire, et pour pas que ça se répète non plus d'un chapitre à l'autre. Et là, en fait, d'avoir tout déposé, bah ça m'a sorti de mon mental complètement. Et du coup, ça m'a permis aussi de reprendre les thématiques à chaque semaine dans ces vidéos-là, dans ce podcast, de dire, ah oui, tiens, c'est intéressant, on a revécu ça sur la femme étincelle. Bon, ben, je le note. Ce que vous mettez en commentaire, je le note. J'ai un cahier spécial d'ailleurs pour ça. Je le note parce que c'est vraiment un travail de coécriture. Donc, moi, j'approfondis mon écriture grâce à vous.
Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas écouté encore l'audio de ce week-end, parce que j'étais trop impatiente de vous voir, j'organise désormais un tirage au sort tous les mois pour celles qui commentent, qui like la page, voilà, qui participent en fait à cette coécriture. J'ai pas envie que vous attendiez l'édition en 2025 de ce livre, mais de dire, bah voilà, je ferai un tirage au sort parmi celles qui se sentent investies, qui ont envie de lire ce chapitre de La femme étincelle. Vous aurez déjà des tonnes d'outils pour vous, pour justement accompagner votre Wonder Woman. Donc, je ferai le tirage au sort quand j'aurai terminé l'écriture du chapitre de Femme étincelle. Je pensais fin mai, à mon avis, ça va un petit peu glisser, mais bon, on verra. Je ne me mets pas la pression là-dessus. Mais tout ça pour dire que en sortant, tu vois, en écrivant, en fait, en écrivant et en faisant cette méthode de bullet journal, ça me permet de sortir de mon mental. Ça me permet de déposer tout ce que j'ai envie de dire et tout ce que j'ai envie d'écrire. Ça me permet aussi de déposer ce que vous avez fait ressortir comme thème, que je ne veux pas oublier en fait dans le chapitre. Et ça permet de dire, ok, bah voilà, ce matin, j'ai envie d'écrire sur quoi? Tiens, intéressant, j'ai très envie d'écrire sur les huiles essentielles. Bon, ben voilà, demain matin, je fais les 3 huiles essentielles de la femme étincelle. Go. Mais tu vois, c'est un sous-chapitre du chapitre, donc il va s'incorporer, il va y avoir du liant par après. Mais tout ça pour dire que la méthode du bullet journal, moi, ça a révolutionné ma vie. Ça fait septembre, tu vois, donc on est au mois de mai au moment où j'enregistre, une petite année, même pas 9 mois en fait. Et sincèrement, c'est mon troisième cahier. J'ai un cahier comme ça tous les 3 mois. Qu'est-ce que ça m'aide en fait à sortir de ce mental, de cette charge mentale en fait. Et tu vois, je suis en train de me dire, je vais l'utiliser de plus en plus aussi dans ma vie perso. Tu sais, c'est tout bête, mais ok, j'ai envie de faire telle recette. Ok, fine. Allez, je pense à ça. Tu vois, là, j'avais très envie. Ça fait plusieurs semaines que je dis que je veux créer des bougies. Je veux créer des bougies maison. C'est pas si compliqué. Je vais y arriver, en fait. C'est comme un challenge que je me suis mise. Et puis là, bah, à l'occasion des anniversaires, je me suis dit, ah, mais ça serait une activité tellement intéressante avec des enfants de 9 ans, de créer des bougies. Tu vois, mais aussi simple que de la cire d'abeille, quelques gouttes d'huile essentielle et that's it, that's all. Mais pour moi, c'était un défi. Bon, ben, en fait, d'avoir écrit, tu vois, mes ingrédients, ce dont j'ai besoin. Ok, j'ai vu tel article sur tel blog, etc. Ben, en fait, j'ai tout commandé tout à l'heure, mais ça fait franchement 15 jours que je suis sur le dossier. Et je me dis, bah voilà, en fait, go. Enfin, et ça permet de sortir de ce mental, de faire redescendre le stress. De faire redescendre le stress de la Wonder Woman et de toute la charge mentale qu'on peut avoir, autant dans notre vie perso que dans notre vie pro. Et je ne l'avais pas appliqué à notre livre. Et là, ça, c'est ma révolution de la semaine. C'est le Miracle Morning, à quel point ça me fait du bien au niveau de ma santé. Merci Zoom. Et à quel point, en fait, de l'écrire, de le déposer avec cette méthode-là, c'est extraordinaire. Donc, voilà ce que j'avais envie de te partager pour cette semaine. Si jamais tu n'as pas eu l'occasion, va écouter cette activation énergétique pour redescendre toi aussi dans ton cœur, redescendre dans cette énergie-là de qualité de présence à toi, en fait. Sinon, ce n'est pas une boîte de Pandore, mais c'est une boîte magique. En fait, c'est une porte magique avec tous les possibles de l'autre côté. Mais je comprends, pour l'avoir revisité, c'est effrayant de passer cette peur. C'est comme, il y a un auto-sabotage qui se crée. Mais il y a un moment donné, c'est toi qui es maître de ta vie, en fait. Donc, c'est toi qui impulse le go. Donc, tu as cette activation au niveau énergétique. Là, je suis vraiment cette semaine dans des outils pratico-pratiques pour sortir du mental. Lève-toi. Lève-toi, crée ton premier bullet journal. Toi aussi, sors toutes les idées que tu as dans ta tête pour pouvoir simplement y aller un pas à la fois. Se ramener en fait dans cette part d'humanité, de dire mais j'y vais un pas à la fois quoi. Et même s'il sort pas en 2024 mon livre, c'est pas grave. Tu sais, c'est toute une pression inutile finalement qu'on se met sur les épaules. Donc là, voilà, c'est la transformation cette semaine, sortir du mental, déposer, créer de l'espace en fait pour pouvoir le vivre en fait et pouvoir ressentir cette joie de ne pas être tout le temps là dans ce hamster qui tourne et dans ce qui est présent en fait. C'est présent à l'intérieur de moi, mais quand c'est pas sorti, quand c'est pas déposé comme ça dans un bullet, bah tu vois, les épaules se remontent, il y a une crispation qui se fait parce qu'il y a une charge mentale qui est trop présente, hein. Et là,
ok, on dépose. Vie pro, vie perso, le livre. Et bullet journal, outil extraordinaire. Avoir 1 heure et demie de temps par jour pour moi, c'est extraordinaire. Et je n'ai pas trouvé d'autre solution aujourd'hui que de me lever tôt pour ça, puisque j'ai des enfants de 5 et 9 ans, en fait. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Mais mes enfants sont pas responsables, en fait, de ça. C'est à moi de m'organiser. Donc, le Miracle Morning, depuis la naissance de ma première, donc ça fait 9 ans que je fais le Miracle Morning, donc on et off là, mais ça me crée tellement de joie en fait d'avoir cet espace pour moi. Est-ce que le jour où mes enfants seront plus grands, je continuerai quand même le Miracle Morning? Peut-être, j'en sais rien en fait. Mais aujourd'hui, j'en ai quand même pour 20 ans, 30 ans, tu sais, peut-être de les avoir à la maison. Ils sont pas responsables de ça. C'est à moi de m'organiser pour être bien en fait avec moi-même et ensuite d'être dans cette qualité de présence. Donc c'est la transformation, tu vois, de OK, on a passé la porte. So what, on fait quoi derrière? Ben, on se met en action, on sort du mental et on dépose en fait un pas après l'autre. Je t'embrasse fort. Tu me diras en commentaire si ça te parle, comment ça résonne à l'intérieur de toi, quels sont toi tes outils pour sortir du mental, qu'est-ce qui te fait du bien justement après cette bascule-là. Je t'embrasse fort et je te dis à la semaine prochaine.